merci à vous dans la salle et merci à ceux qui sont sur Facebook. Et, et enfin, n'oubliez pas que toutes les rencontres qu'on fait sont filmées. Et donc sur la chaîne YouTube de la Graffe, vous pouvez revoir les rencontres qu'on a déjà faites sur les producteurs, les techniques de l'animation, etc. etc. Et merci à la SACD pour nous passer toujours cette magnifique salle de projection et le bar. Alors ce soir, les rencontres de la Graffe, nous commençons une nouvelle formule que l'on va essayer de refaire au moins une fois par an, c'est la carte blanche. Alors n'y voyez aucun propos raciste sur la suprématie de la couleur blanche. On aurait pu appeler ça carte noire, mais c'est déjà pris par une marque de café, donc ça restera carte blanche. Donner une carte blanche à un auteur, c'est lui donner le choix de montrer et de dire ce qu'il a envie, de se dévoiler, de se raconter. C'est l'occasion de lui donner les pleins pouvoirs pendant une soirée. Les pleins pouvoirs, il est libre, pas de producteur, pas de diffuseur, il peut dire ce qu'il veut. Je suis heureux de commencer cette première carte blanche avec comme invité Pierre Coffin, qui va nous parler de ce qui fait de lui un auteur. Nous allons un peu découvrir comment est née sa matière créative et onirique, cette matière intouchable qui nous construit chacun, nous les auteurs, les livres, les films, les peintures, les séries, les rencontres, les frustrations, les amours, les conflits, les emmerdes, la vie, quoi. Alors, je remercie Pierre Coffin d'avoir répondu présent et on peut l'applaudir. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais faire une petite bio rapide. Donc Pierre, tu as fait des études de cinéma à la Sorbonne. Après, paf, te voilà au Gobelin, dans les débuts des années 90. Tu pars ensuite en Angleterre. Ah ouais, j'ai vu que tu avais fait ton service militaire aussi. Bravo, c'est très bien. Ensuite, donc, tu pars en Angleterre chez Amblimation, donc c'était le premier studio créé par Steven Spielberg pour faire des effets spéciaux. Je crois que c'était un peu non, de l'animation. Non, c'était du long métrage en fait. Ils ont fait la suite de Fievel au Far West. Ils ont fait We're Back. Alors en français, ça donnait Les 4 dinosaures et le cirque magique. Et ils ont fait Balto après, et après ils ont commencé un film qui s'appelait Spirit avec des chevaux qu'ils ont fini chez DreamWorks, je crois. Moi je suis parti quand ils ont décidé quand ils ont créé DreamWorks et quand ils sont repartis aux États-Unis. Donc tu retournes en France. Tu travailles comme indépendant pour le Centre national de documentation pédagogique en tant que graphiste sur ordinateur. Ouais. Et ça, c'était les petites émissions qu'il y avait sur France 3 à l'époque, des trucs éducatif en fait, avec des petites animations. Au départ, c'était avec des marionnettes, et puis ils ont décidé de monter un petit truc, une petite cellule comme ça d'animation par ordinateur. Et puis voilà, j'étais parti de ce. Donc c'est là où tu as commencé à bidouiller un peu sur les ordinateurs. Non, j'avais déjà bidouillé avant. J'étais un geek depuis ma plus tendre enfance. Donc, depuis sa plus tendre enfance, il bidouille les ordinateurs. Et les ordinateurs le bidouillent, puisque tu intègres le studio Ex Machina en qualité d'animateur, puis directeur d'animation. Donc, tu commences vraiment à faire de la 3D. Et tu te fais remarquer donc, à ce moment-là sur les courts-métrages Pings, avec donc des histoires de pingouins martyrisés à chaque histoire. Après, avec la société MacGuff, tu commences à réaliser des films publicitaires. Tu as notamment dessiné avec Isabelle Pat. Elisabeth, pardon. L'écureuil de la case d'épargne et Dédé le cochon de la Française des Jeux, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'est également toi qui as fait toute la saga des personnages free d'Oasis de 2004 à 2009, là, les petits bonhommes de toutes les couleurs qui buvaient enfin, il ne faut pas dire la marque, excusez-moi. En 2003, tu réalises une série pour TF1, Patestan, toujours produit par MacGuff, et dont un de tes épisodes, co-réalisé avec Marco Allard, reçoit le prix spécial du jury pour une série télévisée au Festival international d'Annecy. J'ai bientôt fini. En 2010, tu t'es repéré par Illumination Entertainment, donc une filiale des studios Universal, et bim, paf, tout. Tu co-réalises avec Chris Renaud le long métrage de Moi Moche et Méchant, qui te vaut de nombreuses nominations et un carton planétaire. En 2013 sort Moi Moche et Méchant 2, co-réalisé toujours avec Chris Renaud, qui obtient une nomination aux Oscars. Et en 2015, Les Mignons. En 2017, Moi
et Moche et Méchant 3. Donc voilà, je vais laisser la parole à Pierre et comme d'habitude, on terminera par une petite série de questions avant d'aller vous boire un coup. Donc je te passe le micro, à toi de jouer. D'accord. Bah, en fait, il a tout dit quasiment, quoi, et tout ce que je voulais montrer, bah voilà, quoi. Donc maintenant, je vais illustrer ses propos. Alors, quand Jean-Luc m'a proposé de faire la carte blanche, en fait, je me suis dit génial, je vais pouvoir montrer ce que je veux. Puis après, je me suis dit que c'était pas si évident que ça, quoi, parce que d'habitude, quand je fais des conférences comme ça, je montre principalement ma manière de travailler, et tout ça. Je parle que de moi parce que je ne parle bien que de ce que je connais bien. Donc j'ai vachement du mal à. Par exemple, mon camarade là, avec qui j'ai fait. Moi Moche et Méchant, mais surtout Mignon et le dernier Moi Moche et Méchant, un monsieur qui s'appelle Kyle Balda, était directeur d'animation chez Pixar avant. Et quand je l'ai vu faire des conférences, je me suis dit, ah la vache, il est super bon parce qu'il est capable d'analyser intellectuellement. Il a cette intelligence en fait de pouvoir théoriser en fait qu'est-ce qui marche et Mais c'est un Américain. Oui. Ouais, mais ils sont pros là-dessus. Ouais, vraiment. J'aimerais bien être pro une fois dans ma vie. Et donc j'ai essayé d'en prendre de la graine, mais bon, j'y arrive pas forcément, quoi. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est un petit historique des choses que j'aime beaucoup, des choses que vous avez probablement déjà vues, enfin, de manière très simple, en fait, pourquoi je fais ce métier. Alors ça me fait à chaque fois que tu disais que j'étais un auteur et que j'étais je suis un peu sur la brèche par rapport à ça parce que de tout ce que j'ai fait, en fait, c'est purement commercial. J'ai commencé par faire de la pub. Après, j'ai fait de la série télé, qui est un peu quand même sacrément commercial. Et après, j'ai fait du long métrage, mais façon américain, donc plutôt blockbusters et tout ça, quoi. Mais à chaque fois, en fait, je me suis retrouvé dans une situation où le script était déjà fait, on va dire, et puis je me pointais derrière en me disant mais non, ça pourrait pas être mieux, ça, machin. Et les rares fois en fait où je me suis mis à écrire moi-même mes propres trucs, en fait ça a jamais abouti. Donc voilà. T'es un auteur commercial. Ouais, on peut dire ça si tu veux, voilà. Et donc t'es pas le seul, hein, et beaucoup de gens ici bossent sur des séries, des choses comme ça, et ça n'empêche pas d'apporter un peu ta pierre à l'édifice et de faire de la création à l'intérieur de quelque chose qui est déjà entre guillemets établi. Ouais, mais c'est toujours un petit peu frustrant, quoi, parce que tu te dis, c'est vachement bien de pas commencer avec une page blanche, quoi, parce que c'est là où les choses, en général, vous sautent à la figure, notamment en agence, justement, où quand vous lisez le script agence et puis qu'ils vous disent, attendez, l'écureuil, il doit faire quoi? Il doit faire ça, mais c'est ridicule. Le cochon, attendez, c'est pas, ça n'a pas de sens, non, il vaudrait mieux faire ça comme ci, comme ça, etc. Donc après, c'est moins du talent que de la rhétorique et de la diplomatie et de la politique, en fait, pour essayer de vendre vos idées. Mais après, maintenant que j'ai presque, maintenant que j'ai 50 ans, en fait, je me dis, de par le passé, en fait, j'ai eu vachement tort des fois. Donc j'ai bien fait finalement de pas me battre autant ou de pas. Ce qui fait que plutôt que là où j'en suis aujourd'hui, en fait, malgré le succès des choses sur lesquelles je travaille, j'ai du mal à les considérer comme des choses à moi, quoi, parce que on a été 300 voire des fois 500 à travailler sur du long notamment, et j'ai du mal à. J'ai une très mauvaise mémoire en plus, donc j'ai du mal à savoir d'où vient cette idée. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est le producteur qui nous a imposé? Donc au final, quand je me retrouve dans les journalistes, je suis un peu comme aujourd'hui, là, j'arrête pas de dire mais n'importe quoi. Je suis désolé. Ça tombe sur vous, parce que j'ai cette mémoire très sélective en fait, et puis j'ai cette espèce de conscience en fait qui me dit bah non, il vaut mieux pas que je dise ça parce que ça se trouve c'est pas ça du tout qui est arrivé, quoi. Donc c'est pour ça que tout ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, ça se trouve j'ai tout ça n'existe inventé. Pas. Donc voilà, donc on pourrait revoir l'image là s'il vous plaît. Voilà. Je vais vous parler de moi un petit peu quand même au début, quoi, juste pour commencer, quoi. C'est marrant parce que quand on est allé, on a quand même préparé un petit peu, hein, on est allé déjeuner dans un petit resto japonais dont on vous donnera l'adresse parce que c'est vachement bon dans son coin. Et on s'est dit que tout ce qui était formateur à un niveau purement création, alors ça concerne peut-être que nous deux, tout se passe en fait quand on est petit. Petit, ça va de 0 à, en ce qui me concerne, 25-30 ans, quoi. Et
tout ce qui arrive à ces périodes-là, enfin, m'en aperçois avec le recul, en fait, c'est tout ce qui vous marque et c'est toutes vos références et c'est tout ce que vous allez ressortir après sous une forme ou une autre durant toute votre vie, quoi. Mais par contre, avant d'arriver à ce stade là de pouvoir étaler votre science ou vos références, vient un stade de panique. Alors moi j'avais un père en fait qui était ancien militaire, ancien diplomate et avec qui on a beaucoup voyagé en fait à cause de son métier, etc. Et une de ses craintes à lui qui m'a retransmis à moi et que je retransmets à mes enfants maintenant inconsciemment, c'est de dire mais passe ton bac d'abord et puis après tu verras, tu feras tes dessins et tes Mickey après, quoi. Et donc pendant toute ma scolarité je paniquais à mort, je m'apercevais que j'étais nul en tout, sauf en anglais parce que avec mon père en fait il avait été envoyé à 3 ans aux États-Unis, donc j'ai appris l'anglais, donc c'était ma seule force en fait finalement, quoi. Et quelque part ça m'a servi par bosser avec les Américains. Bah ouais, un petit peu, quoi. Et donc j'ai passé toute ma jeunesse à avoir peur, à me demander mais qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Donc j'ai piqué une image d'un studio parisien qui s'appelle les Supermanx, vachement bien, des potes à moi qui ont fait ou qui sont en train de faire une petite série sur les métiers. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je veux dans la vie. Alors ma sœur elle me disait bah, c'est simple, tu fais un diagramme à patate en fait et puis tu dis bah, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire et puis voilà, quoi. Et puis en fait il y avait pas grand chose dans il y avait beaucoup de choses rayées. À partir du moment où je pouvais avoir un toit sur la tête et quelque chose à manger, donc voilà. Bref. Et donc ce que je m'étais dit, je me dis bon d'accord, à force de rien faire en cours, je dois faire la même conférence à l'école de mon fils, mais je vais pas dire la même chose. Et donc je me disais mais qu'est-ce que je peux faire, quoi. Donc effectivement là, les années que j'ai passées à l'armée en fait elles m'ont servi à préparer les gobelins. Donc l'année et demie en fait, parce que je me suis mal démerdé parce que non je comptais me faire réformer comme tout le monde, quoi. Et donc je suis parti en décembre et ça me faisait revenir en décembre évidemment il y avait plus d'école, enfin c'était plus je loupais le coche, quoi. Et donc je me suis un peu débrouillé comme un manche, bref. Et donc j'ai fait mon armée et puis par contre pendant l'armée en fait j'ai appris qu'il y avait les gobelins qui existaient et qu'on pouvait faire du dessin animé, qu'on pouvait peut-être en vivre et que justement il y avait ce studio à Londres qui s'était installé, mais bon je sautais un petit peu en avant. Donc bref, je paniquais à mort et je m'étais dit bah ça se trouve vu que j'arrête pas de dessiner, peut-être qu'un jour je deviendrai un peu meilleur parce que j'étais entouré de gens quand même qui étaient vachement meilleurs que moi, mais c'est vachement bien d'être entouré de gens qui sont meilleurs que vous parce que quelque part ça vous motive en fait à essayer d'être moins nul. Donc ce que je m'étais dit c'est que bon, en tout cas j'adore aller au cinéma, donc je voulais absolument travailler dans le milieu du cinéma, donc je m'étais renseigné. Donc à l'époque c'était l'IDEC, mais à l'IDEC en fait c'était ce que c'est devenu la FEMIS après. Il fallait quand même avoir fait des études assez poussées, quoi, pour pouvoir tenter le concours et le réussir surtout. Et je m'étais dit bon déjà si j'arrive à avoir un métier dans le cinéma ce serait cool, mais bon c'est pas gagné. Qu'est-ce que je veux d'autre? C'est évidemment un peu de sous pour vivre en fait de ce métier et éventuellement aussi après me faire des copines quand même parce que c'est sympa. Et puis après en y réfléchissant bien, et c'est marrant parce que mes années fac en fait elles sont j'étais avec un groupe de théâtreux qui ne pensaient qu'à ça, qui était ils ont tous réussi d'ailleurs et ils se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ce métier? Et ils se sont dit bah parce qu'on a envie d'être aimé. Donc c'est pour ça qu'ils montent sur scène, ou c'est pour ça qu'ils se mettent devant une caméra. Et je pense que tous les métiers créatifs, quels qu'ils soient, en tout cas je m'en suis aperçu et vous allez voir après, que c'était bon, pas nécessairement avec les 4 en même temps, mais c'est simplement pour avoir un petit peu d'amour dans tout ça, quoi. Ça c'est pour contrebalancer. Ça.